Hello, 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 bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne 10 000 codeurs, bienvenue sur ce live des kids, tous les deuxièmes jeudis du mois, le rendez-vous à ne pas manquer pour vos kids, mais également pour nous les adultes, puisqu'on apprend autant que nos kids. Alors ce soir, mais juste avant quand même, je vais me présenter, Peggy Antonius pour vous servir, CEO d'Entre Kidspreneurs, le seul organisme de formation qui développe chez nos jeunes, chez nos loulous, à partir de 9 ans, les compétences clés pour leur épanouissement dans leur vie, l'entrepreneuriat, la gestion financière et les compétences psychosociales, les fameux soft skills, les compétences du 21e siècle. Ce soir, un thème super, super, super intéressant. Explore tes pouvoirs pour mieux t'orienter. Waouh, un vaste sujet, l'orientation. Je pense que nous en avons besoin, nos jeunes ont besoin de savoir s'orienter. Et pour ça, ce soir, j'ai deux invités exceptionnels. Stephen, qui va tout de suite venir me rejoindre. Stephen, 17 ans, qui a accepté de se joindre à moi ce soir pour ce webinaire sur l'orientation. Stephen. Hello Stephen. Est-ce que tu Bonsoir. m'entends bien? Oui, Ok, super. Comment ça va? ça va bien et vous? Ça va bien, je te remercie, ça va bien. Tu peux me tutoyer, hein, ça me vieillit quand on me vous voit là. Alors, Stéphane, est-ce que tu connais le nom de notre invité ce soir? Oui, c'est Céline. 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 Alors, quel est le titre de Céline? Est-ce que tu sais? C'est une créatrice, une cultivatrice de talent, pardon. Ouais. Alors, cultivatrice de talent. Moi, j'adore la façon dont elle se présente. Cultivatrice de talent, je trouve ça exceptionnel. Mais elle va nous expliquer tout ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire par ce terme cultivatrice de talent? On va l'accueillir. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Oui, On l'accueille on va parmi nous? oui. Ok. Céline. Bonsoir à tous. Salut Céline, comment Bonsoir. vas-tu? Eh ben, super bien. Je voulais commencer avec ça, en fait, pour commencer à me présenter, tout simplement. Parce que, voilà, je suis une cultivatrice de talent et j'adore m'amuser. Donc voilà le Ah, petit t'as nez rouge. bien raison. On l'a perdu. Voilà, le petit nez rouge a fait qu'on t'a perdu, tu vois. Ça y est, Exactement. t'es de retour. Je suis de retour, mais pour un peu plus de sérieux, je l'enlève. Mais je l'utilise assez souvent. Voilà. OK. Bah, je pense que tu vas nous expliquer tout ça. Je vais laisser Stéphane commencer avec ses questions parce que je crois comprendre qu'il a une liste de questions pour toi, ce qui va être passionnant. On y go? On est parti? C'est parti. Je Oui, t'écoute, c'est parti. Stéphane. Bonsoir Céline, pouvez-vous vous présenter? Alors, bah voilà, Céline Dross. Je suis cultivatrice de talent. Mon métier consiste à accompagner en fait, les jeunes de, 12 ans à plus de, 50 ans à trouver leur chemin, professionnel. Et comment je m'y prends en fait, pour ça? Tout simplement, je commence par les écouter, et qu'est-ce que je peux faire d'autre à ton avis, Stéphane? Pour Ah les les, aider à vous pouvez, les guider, je pense. Oui, je peux les guider et en fait, je vais chercher leurs peurs, je vais chercher leurs incertitudes, leurs talents et à travers tout ça, en fait, je fais un petit peu la décodeuse, de qui ils sont et puis je les amène à trouver, ce qui les fait, vibrer, ce qui les, anime pour trouver, en fait, la voie qui leur convient. Mmh. Intéressant, Intéressant. intéressant. Ouais. OK. Tu as une Pouvez-vous autre nous question? parler oui, pouvez-vous nous parler de votre parcours académique et de votre métier? Mmh. Effectivement. Alors, mon parcours académique, alors j'ai commencé, comme tout le monde, je suis allée jusqu'au bac et puis, étant une bonne élève, on m'a dit: «Bah, Sylvine, tu continues». Donc, je suis allée jusqu'au master. J'ai un master en management et stratégie en entreprise, mais finalement, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, après, ces 5 années d'études, je suis partie, 1 an au Canada parce que j'avais besoin de voir autre chose.
Et j'ai décidé, en rentrant, de faire quelque chose qui me plaisait. À l'époque, c'était, parler les langues. Donc j'ai travaillé à l'aéroport et ça me plaisait beaucoup. Et finalement, au fur et à mesure du temps, je me suis lassée et je me suis rendu compte que j'avais envie de faire un autre métier, d'accompagner, en fait, les jeunes à savoir ce qu'ils voulaient faire. Parce que moi, j'avais pas eu cette chance, en fait, à l'époque, de pouvoir savoir qui je suis pour faire le métier qui m'intéressait. Mmh. Ouais. Et juste, c'est cette année au Canada qui t'a permis, de te rendre compte que tu n'avais pas envie de faire ça? Ou c'était plutôt la l ce que le travail à l'aéroport qui t'a fait ouvrir les yeux? C'est plutôt le travail, à l'aéroport qui m'a fait ouvrir les yeux que, pour moi, c'était important de partager, le respect aussi et puis surtout, d'offrir la possibilité, aux jeunes d'avoir quelque chose que moi j'ai pas eu le droit et que je trouvais que Mmh. c'était très important d'offrir cette chance, en fait, à Mmh. tout un à tous les ados, en fait, pour savoir où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Ouais, complètement, complètement. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Tu trouves ça intéressant? Oui, Toi, en tant que jeune, ouais, c'est inspirant. ouais, c'est inspirant. Waouh! Ça fait OK. plaisir de l'entendre en tout cas, je te remercie. Et est-ce que, ça aurait été plus facile de faire ce travail dès le départ? Ah, Alors tu c'est veux une dire sans passer par la case aéroport, c'est ça que tu veux dire? Oui, sans, Ouais, changer de voie, sans directement changement. après le bac. c'est une bonne question. J'aurais tendance à te dire, non. Parce que c'est avec l'expérience que je me suis rendu compte que finalement j'avais une vraie envie, d'accompagner, les jeunes et que sans en fait tout le chemin que j'ai parcouru en fait, à choisir quelque chose qui a été tracé pour moi, donc là je l'ai plutôt subi et j'en avais pas conscience alors que, en faisant ce travail de coach, je me suis rendu compte que je voulais être actrice et finalement aider, ces jeunes à trouver ce qui les fait vibrer, quoi. Ouais, Heu, super. Mmh. donc vous aidez, les gens à trouver leur pouvoir, mais est-ce que, vous pouvez nous dire quels sont vos pouvoirs? Oh! Quels sont Bah, tes regarde, super pouvoirs? le 1er, Le petit nez celui-là, rouge. je suis le clown de service. Non, j'aime beaucoup détendre l'atmosphère, donc mon super pouvoir principal, en fait, c'est d'utiliser le jeu pour aborder des sujets qui paraissent, difficiles, d'accès, comme apprendre à se connaître ou traiter un problème particulier. Ça, c'est mon super pouvoir. Le deuxième que j'aime beaucoup, c'est aussi l'écoute, parce que sans écoute, je ne peux pas savoir ce que pense l'autre et ce qu'il va dire. Et moi, mon rôle, c'est d'être à la fois le miroir, mais aussi être le décodeur de ce qui est dit, en posant des questions différemment pour être sûr que j'ai bien compris ce que voulait la personne en face de moi. Mmh. Oui, super. J'ai une question, Stéphane, si tu permets. Pourquoi Oui. cultivatrice de talent? Ah! Alors ça remonte à c'est très gentil, la question, mais en fait, j'ai des racines agricoles et pour moi, c'est important, d'allier, en fait, mon histoire, donc qui est culture, en fait, parce que chacun d'entre nous, on a un champ en nous et ce champ, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais on ne sait pas comment le cultiver. Donc d'abord, on va commencer par l'observer. Quand on l'aura observé, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à labourer. On va commencer à vouloir semer des choses et pour moi, en fait, c'est le travail qu'on fait quand, on essaye de découvrir qui on est pour s'orienter professionnellement vers notre champ de réussite. Est-ce que Waouh! ça c'est assez clair comme ça, Peggy? Ouais, c'est magnifique. Je trouve ça vraiment, en fait, c'est tellement plein de sens, en fait, mais on n'y pense pas. En fait, j'aime beaucoup, la métaphore que tu fais en disant qu'on est un champ et qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Moi, je vois ça vraiment comme, bah, plein de talents, plein de choses, inexploitées, qui ne demandent qu'à sortir de terre quelque part, tu vois? Exactement et Ouais. puis ce qu'on peut prendre au départ pour des mauvaises herbes dans notre champ, Mmh. sont nos talents cachés qu'on ne sait pas utiliser au départ et qui Mmh. vont se transformer en quelque chose de vraiment magnifique. Ça te parle ça, Stéphane? Les Oui, talents inexploités. Ouais, oui, les talents cachés. ouais. Tu en connais chez toi? Est-ce que Hem, tu vois un talent caché chez toi? là, tout de suite, je saurais pas le dire, il faut que je réfléchisse un petit peu.
Et ouais, Euh, souvent c'est ça en fait, hein. On a des talents cachés, on les connaît pas, c'est Et vrai, hein. OK. et d'où l'importance finalement d'avoir quelqu'un en face de soi qui va faire le miroir en posant des questions. Par exemple, pour t'aider Stéphane, c'est quoi tes talents? On pourrait dire dans quelle par exemple à l'école, dans quelle matière tu es le mieux? Ou peut-être tes amis, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Tu vois, ça c'est des questions pour essayer de t'aider à trouver tes talents. Mmh. Super intéressant. et du coup, comment vous avez réussi à trouver vos pouvoirs? Ah! Je suis pas allée dans un magasin de bande dessinée, hein, même si ça m'aurait plu d'ouvrir et puis, trouver mon super pouvoir, chez, Superman ou tout ça, même les Marvel, ça m'aurait beaucoup plu, mais c'est pas du tout ça. Bah, j'ai fait moi-même en fait, j'ai fait moi-même du coaching, tout simplement pour trouver, mes pouvoirs, ce qui me différencie des autres et en quoi je suis vraiment douée. Ça, c'est Mmh. super important pour savoir ce que j'avais envie de faire, maintenant, ce qui est à dire accompagner, les ados à trouver leur voie. Mmh. C'est clair pour toi, Stéphane? Oui, Ouais. c'est intéressant. Mmh. C'est impressionnant aussi de pouvoir avoir fait ça par soi-même sans avoir besoin de quelqu'un d'autre, d'avoir fait du coaching personnel en quelque sorte. Mmh. Mmh. Ah, on va prendre la question, juste une seconde. Est-ce que les pouvoirs sont innés ou est-ce qu'ils se concrétisent ou se confirment après des expériences de vie? C'est une belle question. Ouais. J'aurais tendance à dire qu'ils se confirment et se concrétisent avec les différentes expériences qu'on va, avoir, même si, au départ, ça ne peut nous paraître, on va dire, pas évident. Comment en fait, voir le rapport à si, moi quand j'étais, dans l'aérien, par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Le point commun que j'ai trouvé dans mes talents, ça a été donc la communication et l'envie de partage. Donc ça, j'ai pu l'allier, à ce que je fais aujourd'hui. Mais Mmh. effectivement, seul, c'est quelque chose qui est difficile à voir. C'est pour ça qu'il est important, en fait, dans cette phase, d'orientation, d'être avec quelqu'un pour qu'il pose les bonnes questions, pour apprendre à se connaître et à Mmh. surtout à décoder ce que dit la personne en face pour être sûr qu'on a bien compris. Mmh. OK. Stéphane, est-ce que tu as une autre Est-ce que j'ai pas compris? question pour Céline? Euh, non, c'est tout, j'ai plus de questions. OK. Alors moi, je vais te demander Céline, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le coaching? C'est une belle et grande question. Qu'est-ce que le coaching? Alors, je vais essayer d'utiliser mes super belles métaphores que j'aime beaucoup. Le coaching, c'est comme un voyage qu'on fait pour soi et en soi, où on apprend à mieux se connaître à l'aide d'un coach qui est donc là pour être le décodeur de qui on est. Et surtout, c'est en écoutant l'autre qu'on va voir que les solutions, elles sont en fait en la personne qu'on a en face de nous. Je ne suis pas là pour lui donner un conseil, lui donner une carte. Non, loin de là. Moi, c'est d'aller chercher ce qu'il y a déjà comme ressource à l'intérieur et la solution, elle est là, vu que la ressource, elle est à l'intérieur de l'ado ou de l'enfant et ça va amener vers son chemin de la réussite. Est-ce que Stéphane, ça te parle ou est-ce que je dois être plus claire? Je pense avoir compris. Est-ce que tu crois que tu peux essayer de le reformuler avec tes mots? En fait, on doit chercher euh, ce que, ce que l'on sait faire, ce que l'on aime faire pour les autres, euh, pour, pour soi-même, du coup, Mmh. pour plutôt chercher ce qu'on peut faire pour soi-même, pour s'améliorer et grandir. Oui, Mmh. tout à fait. C'est très bien c'est très bien expliqué avec d'autres mots. Mmh. Moi, je valide, comment tu l'as compris. Bravo. Et tu peux nous dire comment tu as fait pour devenir coach? Quel a été ton parcours pour devenir coach?
Ah bah, mon parcours, en fait, après mon master, donc je suis retournée travailler, comme je vous ai dit, j'étais à l'aéroport et puis là, j'ai commencé un petit peu à m'interroger pour savoir ce que j'avais envie de faire et j'ai repéré, en fait, un centre de formation en Belgique qui proposait un diplôme de coach. Tout simplement, j'ai postulé et j'ai eu mon diplôme et pour moi, j'avais, toujours cette envie, en fait, de continuer à apprendre. Donc encore aujourd'hui, pour être encore meilleure dans ce que je fais, je continue à apprendre sur cette posture de coach pour qui est très importante pour moi. Mmh. Posture de coach, qu'est-ce que Exactement. ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous expliquer? Mmh. Ça veut simplement dire, être capable de mettre, en sécurité, en fait, la personne qu'on a en face de soi, de pouvoir poser aussi les bonnes questions qui font un déclic et de l'accompagner, vers les objectifs qu'on va définir en tout début, de séance quand on commence du coaching. Sans oublier une autre chose très importante, excuse-moi Peggy, c'est d'avoir des indicateurs, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est mesurable pour voir le résultat. Mmh. Stéphane, est-ce que tu as déjà fait coaching, heu, d'orientation? Est-ce que tu as déjà, eu Euh, affaire à un coach pour t'aider au niveau de ton orientation? Au niveau scolaire, par exemple, oui, j'en ai déjà eu euh, Mmh. pour m'aider pour faire mes choix d'études. Donc, oui, j'ai déjà eu affaire euh, à un coach euh, pour moi-même. À l'école, quoi. Donc c'était à l'école et comment tu as vécu ça? C'était intéressant d'avoir quelqu'un qui m'aide, qui sait ce qu'il fait et qui m'aide à me guider pour trouver ma voie. Mmh. Donc, c'était une bonne expérience et ça m'a bien aidé. Mmh. Alors, on a une autre question. Comment choisir entre 2 métiers que l'on aime? Ah ah, Mmh. Imana qui nous pose cette question. Alors ça paraît difficile comme ça de premier abord, mais il y a un outil que nous, on utilise, les adultes, qui s'appelle le SWOT. On montre les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. C'est un outil qu'on peut utiliser pour choisir entre un métier ou un autre métier. C'est quelque Mmh. chose qui est difficile quand même à faire seul en tant qu'adolescent. C'est mieux de se faire accompagner dans ce processus. Mmh. Et il y a aussi autre chose qu'on peut faire pour choisir un métier, c'est définir aussi tous les critères qui sont importants pour nous. Mmh. Est-ce que c'est plutôt le fait de travailler seul, de travailler en équipe? Est-ce que je veux être à l'extérieur? Est-ce que je préfère des choses en intérieur? Est-ce que, finalement la question du salaire est important? Est-ce que aussi la question de la formation? Il y a différents moyens de choisir, entre 2 métiers. L'essentiel, c'est d'avoir une approche, globale et de prendre un maximum d'informations et de critères, heu, pour prendre sa décision. Mmh. Intéressant, très, très intéressant, merci. Hem, Céline, je crois que tu as une question pour, Ah oui, il me semble que j'ai une question. Alors, effectivement, je l'avais cachée. Ben oui. J'ai une question, Stéphane. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi aujourd'hui? Ce qui compte le plus pour moi, c'est d'être joyeux, de vivre une vie joyeuse, que mon entourage soit joyeux, que le monde en général soit plus joyeux. Oui, Waouh! C'est c'est beau ce que magnifique tu ce que dis. tu dis. Ah ouais, c'est magnifique. Merci. C'est vraiment très, très, très beau ce que tu dis et du coup, moi j'ai une autre question, qui me vient juste derrière, comment tu fais pour les rendre heureux et les rendre joyeux? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des blagues, ça peut être faire des choses, des faveurs, des choses qu'ils veulent ou n'importe quoi qui peut les aider. D'accord, mais tu vois que là, tu as déjà un super pouvoir. Oui. Clairement.
Tu as quelque chose en tout cas à garder et à creuser pour savoir comment dans ta vie professionnelle, plus tard, tu peux t'en servir. Mmh. Oui, Mmh. Ça peut être un de tes super pouvoirs. Ouais. Et puis pour t'aider à chercher tes propres pouvoirs, en fait, moi j'ai envie de te poser quelques questions. Est-ce que tu veux bien jouer le jeu? oui, bien sûr. Alors la première, j'aimerais savoir en fait, dans quelle activité, tu te sens le mieux? Euh, J'aime bien faire des activités en rapport avec l'art audiovisuel. Mmh. Donc, je dirais que c'est ça où je me sens le mieux. OK. Une deuxième question, c'est, pour quelle raison en fait ton entourage, ta famille, tes amis, en fait te sollicitent le plus? Est-ce que tu comprends ma Euh, question ou est-ce que tu veux que je la reformule? oui, je comprends, mais c'est un peu compliqué parce que ça dépend pour la famille et les amis, ça change beaucoup. Et entre chaque personne de ma famille et les amis, ça change aussi encore plus. Est-ce que tu serais quand même capable de nous donner un exemple de chaque? Euh, pour la famille, je dirais que ils me sollicitent pour s'occuper de la maison, pour aider aux travaux à faire dans la maison. Mmh. Et pour mes amis, j'imagine que c'est juste la discussion, le fait de passer du temps ensemble. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi parce que tu sais écouter les autres? Oui, oui. Maintenant, j'ai une autre question, mais je pense que tu as déjà plus ou moins répondu. Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur en ce moment? Euh, En ce moment, c'est, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, mener une vie heureuse. Donc, j'essaye de tout faire pour ne pas avoir de sentiments négatifs, ne pas m'énerver pour aucune raison, des choses comme ça. OK. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me reformuler ce que tu viens de me dire de manière positive? Ah, j'essaye de vivre le plus positivement possible. Donc, Super. j'essaye de rester joyeux le plus possible et rester comme ça, peu importe ce qui m'arrive. Et bah, franchement, bravo d'avoir fait Waouh! l'exercice, de remettre, au positif parce que beaucoup d'adultes, ont du mal à le faire. Donc, Ouais. là, juste, félicitations et garde cette force-là parce que le positif attire le positif. Donc, Merci, comme tu as envie que ce soit heureux, joyeux, garde bien cette pensée, à l'esprit en tout cas. d'accord. Céline, dans tes coachings, est-ce que tu as souvent des jeunes ou des ados, des préados qui te disent qu'ils ont envie, tout simplement d'être heureux et que les gens autour d'eux soient heureux? Est-ce que c'est fréquent ce genre de réponse? Alors, écoute, c'est pour être complètement transparente avec toi, c'est la première fois qu'on me dit ça. Heu, alors là, je suis super ravie de l'entendre parce que c'est Ouais. vraiment, quelque chose qui me touche beaucoup, cette envie en fait, de répandre, cette joie, d'être heureux et puis que ce soit un peu de manière, contagieuse, c'est juste, bluffant, Mmh. surtout, à ton âge, À cet Stéphane. âge. Ouais. Garde ça, c'est un vrai trésor Mmh. Mmh. et ça va te permettre d'avancer, loin en gardant cet esprit, positif, heureux et joyeux. Mmh. Oui. Il me Eh ben, reste, il me ouais. reste peut-être une petite dernière question si Stéphane il a encore un peu d'énergie. Est-ce que tu as encore un peu d'énergie? Oui, toujours. OK, cool. Alors comme on a parlé d'énergie, moi j'aimerais savoir, quand tu es dans des phases qui sont un peu barbante, où, le positivisme est un peu en berne, qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes meilleurs moments que tu as pour te redonner du moral? Je repense à tout ce qui s'est déjà passé, tous les moments où je me suis senti mal ou
j'avais une émotion négative et je me dis que malgré ces moments-là, je suis toujours ici, j'ai de la chance, je suis en bonne santé, je vis dans ma maison avec ma famille. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir tout ça. Et du coup, ça me donne de la motivation, de l'énergie pour continuer d'avancer malgré les problèmes que je peux rencontrer. Bah, super. Et moi, en fait, je voulais encore aller un petit peu plus loin de ce que tu avais dit. Oui, mon miroir rouge reste toujours par là. Hem, Est-ce que tu as une activité, un moment que tu adores qui peut être en fait, ta source d'inspiration, ton petit moment pour te booster, pour que tu restes joyeux, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué et que tu pourrais t'en servir dans les moments où tu as une petite baisse de régime, quoi, finalement? J'ai pas vraiment un seul moment, mais oui, je peux penser à des moments joyeux, que ce soit par exemple à une fête ou Mmh. juste une petite chose comme quand je mange quelque chose que j'aime bien. Si j'y pense, directement, là, je serais plus positif. Eh bah, ça, c'est super, garde-le. C'est vraiment des choses qui sont importantes, à garder, surtout quand on a des baisses d'énergie et savoir, en fait, où aller puiser, pour retrouver, cette énergie et cette joie qui te caractérise, aujourd'hui. Merci. Je t'en prie. Eh ben, on a eu le droit à un mini coaching en live là, Stéphane. Bravo, bravo, Céline aussi d'ailleurs. Moi, c'est la première fois que j'assiste à un coaching comme ça et je trouve ça super intéressant parce que sans même le savoir, Stéphane joue le jeu et il découvre, ou en tout cas, il arrive à exprimer les choses sur lui que je trouve vraiment, enfin, vraiment magnifique, hein, Stéphane, pour un jeune de ton âge. Waouh, cultiver, bah, voilà, je réutilise ce terme cultiver, hein, cultiver la joie en toi et autour de toi, je trouve, que c'est vraiment une très belle mission, hein, une très belle, ambition et vraiment continue ça. Je suis assez d'accord avec Céline, c'est vraiment bien. Bravo, Merci. vraiment. Bravo, ouais. Je suis complètement d'accord avec, tout ce que vient de dire Peggy, mais en l'entendant d'une autre manière, en effet miroir, c'est vrai que, je te remercie d'avoir joué le jeu, à répondre à ces questions. Ça t'a commencé à te donner quelques pistes sur, ce qu'on peut travailler en coaching. Donc, on a pu voir une partie sur tes talents. Je t'ai posé une question sur les talents. Je t'ai posé une question sur, un petit peu ton savoir-faire, des questions sur tes valeurs, des questions sur des inspirations et des motivations. En fait, c'est toutes des choses qu'on peut voir en coaching pour essayer de trouver son orientation, trouver vraiment qui on est. C'est une base de travail. Après, il y a plein d'autres outils qui existent, qui sont adaptés en fonction de qui on a en face de nous. Mais moi, j'utilise en fait le jeu et à travers des questions pour parler de sujets qui paraissent au départ un peu plus barbants, entre guillemets, mais qui permettent de se poser de vraies questions sur Mmh. qui on est et surtout où est-ce qu'on a envie d'aller. Mmh. Mmh. Alors, on a une question d'Aren qui demande: «Est-ce que c'est facile de trouver son super pouvoir?» Est-ce que c'est facile? Mmh. Ah, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'il entend par facile. On en a Mmh. tous en nous des super pouvoirs. Mmh. Après, on va dire le plus difficile, c'est de trouver la personne qui sache décoder ce super pouvoir. Ouais. Oui, oui, je On suis assez d'accord avec toi, ouais. Parce qu'on peut essayer de le faire entre amis, hein. Ça peut être un jeu assez sympa, «C'est quoi ton super pouvoir? Qu'est-ce que tu aimes?» et tout ça. Ça peut être bien pour commencer, je suis d'accord. Mais, avec un travail en coaching de fond, avec des questions bien particulières, là, on va pouvoir faire la révélation de talent et aller chercher ce qui nous caractérise. Mmh. Et surtout pour être aligné avec ce qu'on a envie de faire. Donc là, on est quand même dans l'orientation, hein. Donc, Mmh. parce que c'est vrai que quand on se dit: «Bah, moi, j'aime faire ça» ou «J'ai ce super pouvoir», mais, OK, comment je fais dans mon orientation pour, bah, pour être aligné, en fait, hein? Donc ça, Complètement. c'est intéressant. Je regarde puisqu'on a d'autres. Il y a quelqu'un qui te dit: «Céline a des super pouvoirs de coach».
Eh ben, dis donc, Merci Péroline. merci. Péroline qui dit ça. Non, Alors, une autre. Vas-y, je t'en prie. Péroline est une de mes clientes, c'est pour ça que Ah, c'est pour elle a, ça. Elle a c'est pour ça qu'elle est venue me expérimenté. soutenir et elle me soutient Oh, complètement. merci Péroline. Alors, Christelle qui demande en combien de temps on trouve son pouvoir ou sa mission? Ah, tout dépend de deux choses. Si on est motivé, déjà, Mm, d'une, et ensuite, c'est quelque chose qui est, qui est à faire au minima entre 8 à 10 séances de 1 heure, parce que c'est quelque mhm, chose, c'est un vrai travail de fond. Je suis vraiment pas là pour, comme font les conseillères d'orientation, c'est-à-dire, eh ben voilà, tu remplis tes cases et tu mhm, vas faire cette formation. Non, moi, mon but est vraiment d'aider l'adolescent à trouver qui il est, qu'est-ce qui le fait vibrer pour aller de l'avant et pour trouver son orientation. C'est ça le plus important. mhm. Ouais. Donc, ça peut prendre tu disais entre 8 et 10 séances. Oui. C'est vraiment en fonction du jeune que tu as en face de toi. Oui, et qui joue aussi le jeu de faire les exercices aussi entre les séances, parce qu'il y a aussi un vrai travail qui est demandé à la personne qui suit le coaching. Hmm. Est-ce que, Stéphane, excuse-moi, hein, j'ai des questions, donc je prends un peu la main. Est-ce que ça peut arriver qu'un jeune ait, suite à un coaching avec toi, une orientation et se rende compte, enfin, ma question, c'est plutôt, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir, au fur et à mesure de sa vie, des orientations différentes ou envie de faire des choses différentes? Comment tu vis ça avec un ado, un préado? Parce que peut-être qu'il a plein de choses qu'il a envie de faire et que le coaching avec toi peut mener à plusieurs, Piste, différentes, ouais, ouais, je pistes, comprends ce voilà, que c'est tu ça. veux dire. Je vais prendre l'exemple, je suis, en ce moment une fille qui est en troisième et Mmh. elle, il y a, 2 domaines d'activité, qui lui plaisent vraiment à fond et elle savait vraiment pas lequel choisir. Donc on a commencé à faire des exercices avec des critères comme j'expliquais tout à l'heure et voir lequel lui parlait plus à ce moment-là. Mais je lui ai bien dit qu'elle est en troisième, qu'elle a le temps et que si elle se trompe de voie, en tout cas, c'est un apprentissage, ce n'est pas un échec. Elle Mmh. aura appris de nouvelles choses, elle aura appris à se connaître et si elle se trompe de voie, ce n'est pas grave. Il existe des passerelles. Certes, le travail à faire pour ces passerelles après est peut-être plus difficile, plus compliqué, mais ça a le mérite d'exister. Mmh. Donc Oui, oui, donc on peut se ouais, tromper ouais. et ce n'est vraiment pas la fin du monde. Je le dirais positivement, c'est une manière différente de trouver son chemin. Mmh. Et d'expérimenter d'autres choses aussi, en fait, Tout à hein, fait. c'est mmh, oui, parce que souvent, souvent les parents et même, les ados se disent: «Il faut surtout pas que je me trompe, il faut que» en fait, ils se mettent la pression, en fait, pour ne pas se tromper, pour être tout de suite dans la bonne voie. Il y a beaucoup de personnes en fait, et moi j'en fais partie, hein. Tu commences ta vie professionnelle, par une carrière, ensuite tu te connais, tu as envie de faire autre chose parce que tu mûris, parce que tu as envie d'expérimenter autre chose et c'est pas un souci en fait. Au contraire, j'ai envie de dire, C'est une ça fait richesse, partie, voilà, c'est c'est ça. une vraie richesse. Moi, au départ, avant mon master en communication, j'ai une licence et avant, j'ai encore un autre diplôme en tourisme. Donc j'ai fait du tourisme, la communication, du management et pour finir, je fais du coaching. Donc la vie, elle peut prendre plusieurs chemins. Mmh. L'essentiel, c'est d'être à chaque fois en accord avec ses valeurs à un moment précis. Aujourd'hui, je suis en accord avec ces valeurs. Je veux accompagner ces ados à avoir le choix, à s'enlever cette pression qui est énorme de la société à nous dire, bah, en fait, tu fais choix et puis bah, c'est tout. Mmh. Tu as pas le droit de te tromper. Si, nous avons le droit de faire des erreurs et surtout, on apprend de celles-ci, on Mmh. grandit. Mmh. Oui, oui, complètement. Complètement. Et Stéphane, est-ce que toi, tu as déjà une idée de ce que tu as envie de faire au niveau professionnel? Oui, j'ai Oui? déjà une idée.
Alors Je, vas-y. je voudrais être acteur. Waouh, acteur. C'est pas fréquent non plus, je pense, Céline. Est-ce que tu as souvent des Non, jeunes qui veulent être acteurs? j'ai pas eu d'acteur, mais j'ai eu du cinéma, d'une manière plus dans la réalisation, donc moi, ça me parle. Et qui te plaît dans ce métier d'acteur? Et la deuxième question, c'est quels sont tes talents aujourd'hui ou quels sont ces talents que tu devras développer pour être acteur? Mmh. Pour la première question, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que on peut jouer un personnage, donc on doit changer, on doit se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour, euh, pour véhiculer des émotions sur l'écran. Donc j'aime bien le fait de jouer, de changer de peau en quelque sorte. Et du coup, pour les, ce dont j'aurais besoin pour ce métier, il faudra que j'apprenne justement à bien montrer les émotions, à, à bien faire comprendre au public comment le personnage se sent quand je le joue. OK. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais déjà du théâtre? Oui, j'en fais déjà. Super. Et ouais, en fait, j'ai quand même envie de te demander quels sont les autres talents que tu as pu, déceler chez toi? Ou peut-être même avec la discussion avec Céline, hein, qui te font dire que ouais, ça, bah, ça va être utile pour mon choix de carrière? Ou peut-être avec ta Ouais. famille, tes parents, tes amis? J'ai j'ai appris à recevoir les critiques parce que avant j'étais très susceptible. Quand on me critiquait, je m'énervais souvent, ça me rendait triste. Et ben maintenant j'ai appris à écouter ce que les gens ont à dire. Si la critique peut m'aider, si la critique peut me faire changer dans un bon sens, je vais la prendre en compte. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'écouter les gens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre avec le temps. Stéphane, est-ce que tu es sûr que tu as 17 ans? Là, en fait, je me demande, bon, je le sais puisque c'est un de mes kidspreneurs, hein, Stéphane, donc on travaille ensemble sur mes programmes, mais c'est très intéressant pour moi puisque je le vois forcément sous un autre jour, hein, et et je me dis: «Mais waouh, c'est pas un jeune de 17 ans, c'est pas possible, il a 30 ans!» Enfin, tu vois? Je sais pas ce que tu en penses, Céline, mais je trouve qu'il a une telle maturité. Il a une très grande maturité qui va sûrement l'aider en fait dans sa construction de projet. Donc l'importance en plus, tu es là, tu es très à l'écoute de ce qu'on dit, l'importance de te poser les questions, apprendre à te connaître, vraiment tes talents, tes forces, ce qui te fait vibrer, ce qui te donne de la motivation, tout ça, quand tu auras bien mis tout ça bien dans ton champ de réussite, mais en fait, tu vas faire une belle éclosion, tout Mmh, simplement. Ça va être magnifique à voir. Donc mmh. continue en fait sur ce chemin d'apprendre à qui tu es, d'apprendre, aussi, ce rapport que Peggy te donne par rapport à l'entrepreneuriat. Ça, tout ça, c'est toutes des pistes pour, en fait, que ton champ, se remplisse, de fleurs, magnifiques ou, si tu préfères, version nourriture, on va dire d'un super beau champ de blé, pour pouvoir après, faire, pain, pâtes, tout ce qui te fera rêver, quoi. Et tout ce qui te donnera de la joie. Tout à fait. Et c'est vraiment important pour toi en plus, donc il faut vraiment que tu cultives, les choses qui te donnent de la joie et qui te permettent de donner de la joie autour de toi. Mais c'est magnifique, hein, vraiment ce que tu nous dis Stéphane, waouh! Moi je suis vraiment, admirative, hein, très, très admirative. Hem, on va on arrive à la fin, Stéphane, est-ce que tu as des questions encore pour Céline? J'aimerais savoir par rapport aux vocations, aux missions qu'on peut se donner, est-ce que
qu'est-ce qu'il y a à faire une fois qu'on a fini une mission et que après on trouve pas d'autres choses à faire? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut faire après ça? C'est une bonne question que tu poses. Là, je te parlerai, plutôt en tant qu'adulte qu'en version coach. Donc, là, je te dirais que, en fait, ta mission de vie, elle se termine jamais. Tu as une mission principale. Moi, ma mission, par exemple, principale, c'est vraiment, d'accompagner, les ados, vers, plus d'autonomie et qui soient très responsables. Et cette mission, en fait, va me suivre tout au long de ma vie. Je vais faire différentes choses qui vont m'amener jusqu'à là. Et ces différentes choses que toi, tu appelles mission qui se terminent, en fait, moi, je les vois comme des tâches. J'accompagne cette personne jusqu'à: «OK, j'ai fini ma mission avec lui», mais ça ne veut pas dire que derrière, il y a pas une autre personne qui est là, qui a besoin de moi. Donc c'est sur ce concept-là que j'aimerais que tu réfléchisses. D'accord. Une autre question, Stéphane? Non, Profite, tu as c'est tout. Céline pour toi là. Tu as Céline juste uniquement pour toi, profites-en. Non, Non, ça va? les questions, de tout à l'heure, elles ont déjà répondu, aux questions que D'accord. vous pouvez Que me poser, donc non, j'ai plus rien à demander. Très Ben, bien. Je merci regarde Stéphane. dans le chat si on a d'autres questions. Non, ça va. S'il y a d'autres questions, c'est le moment dans les commentaires. Allez-y, c'est maintenant, maintenant. Euh, je regarde. Non, pas d'autres questions, en tous les cas pour le moment. Euh, Céline, quand comment ça se passe pour te contacter? Comment on fait si on a envie, puisque tu nous l'as expliqué, hein, tu es une cultivatrice de talent, donc tu accompagnes, des ados, mais également, des personnes d'âge mûr, quel que soit son âge, j'ai envie de dire. Comment on fait pour te contacter? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un premier entretien? Comment ça se passe? Alors écoute, pour moi, c'est très simple. Effectivement, on peut se rendre sur mon site internet et remplir le formulaire pour, faire une première approche et ensuite, il y a un premier rendez-vous, totalement gratuit pour faire le point sur la situation et savoir comment, en fait, je peux, accompagner au mieux. Parce que j'ai, 2 offres de base et que ces offres de base, en fait, elles sont simplement là, pour, montrer ce que je suis capable de faire, donc pour les ados ou pour les adultes. Mais s'il y a une demande particulière, bien sûr, je suis là pour m'adapter à ce qui va m'être demandé. Mmh. Pour, tout ce qui est orientation, là, en général, c'est 8 séances parce que c'est le nombre de séances normales jusqu'à laquelle on peut aller. Mais s'il se passe quelque chose au bout de 8 et ben, il manque une séance, bah, bien sûr, je vais offrir cette séance. On va aller jusqu'au bout. Je vais pas laisser, le jeune dans l'embarras, loin de Mmh. là. Moi, j'ai envie de l'accompagner jusqu'à la fin de ce que je lui ai proposé, c'est-à-dire définir son objectif d'orientation scolaire. Mmh. Et pour l'adulte, c'est la même chose. Pour moi, c'est important, en fait, d'aller un maximum, d'aller jusqu'au bout des choses et s'il manque juste une séance, mais qu'est-ce que c'est? C'est rien. Mmh. C'est 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 donner l'occasion à la personne qui est en face de moi, d'aller jusqu'au bout des choses. Mmh. Et pour moi, ça, Ouais. c'est vraiment, vraiment important. Mmh. Oui, on sent effectivement la façon dont tu exprimes ça que c'est important pour toi d'aller au bout. C'est Bien vraiment, ouais, d'aller au bout. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire, avec quoi tu repars? Qu'est-ce que tu as retenu de cet échange avec Céline? Qu'est-ce qui t'a marqué? S'il y a des choses qui t'ont marqué, qu'est-ce que tu res avec quoi tu ressors? Avec quoi tu repars? Maintenant, j'ai compris, le concept de, coaching pour, trouver ses super pouvoirs. Donc, je pourrais l'utiliser dans le futur pour, que ce soit pour moi ou, pour aider, des gens. J'ai aussi appris, sur moi-même puisque, les choses que j'ai dit tout à l'heure, je je pensais pas que j'aurais dit quelque chose comme ça. Donc, j'ai appris sur moi-même, j'ai appris sur, comment, les adultes réfléchissent, hem et comment
on peut utiliser ses super pouvoirs pour dans sa vie, dans le milieu professionnel. Donc voilà, c'est tout. Ça m'a beaucoup aidé. Waouh! Ouais, waouh, Stéphane, franchement. moi, j'avoue, bravo Stéphane. Vraiment, je tiens à te féliciter parce que c'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice facile et tu t'es prêté au jeu de manière volontaire et en faisant une petite introspection quand même, toi-même tu l'as dit, hein, ce que tu as livré sur toi, en fait, tu ne pensais même pas que c'est ce qui serait sorti. Donc ça prouve que le travail est efficace, hein, que les questions que Céline pose, toutes simples, qui paraissent très simples en un laps de temps très court, hein, ben, ça t'ont permis vraiment de découvrir, de faire cette introspection et puis, d'apprendre des choses sur toi et rien que ça, c'est précieux, en fait. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Céline, de ce que Non, je il s'est fait à lui-même un super cadeau en osant dire les choses auxquelles il n'aurait pas forcément parlé. Il a osé nous le dire aussi à nous en tant que public. Ça, c'est juste bravo, waouh. Je suis pleine de gratitude avec tout ce que tu m'as offert ce soir. Et quoi qu'il advienne, continue en fait ce travail d'apprendre à te connaître pour cultiver ton champ des réussites. C'est très important. D'accord. super et ben, merci à tous les 2. On arrive au bout, de cet échange, de ce live. C'était vraiment super enrichissant. Moi, je retiens, beaucoup de choses, la connaissance de soi, de ne pas avoir peur de se tromper parce qu'après tout, je le dis tout le temps et je vais le redire, hein, il y a pas d'erreur, il y a que des apprentissages donc c'est important aussi de, comme tu le disais Céline, de se faire accompagner parce que rien qu'on l'a vu, hein, juste là avec Stéphane qui ne pensait pas qu'il aurait dit ça parce qu'il ne pensait pas avoir ces talents-là dans son champ justement et c'est sorti. Donc rien qu'en quelques minutes avec nous, je trouve qu'il y a énormément de choses qui se sont passées pour Stéphane et il en a témoigné. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous avez vu la bienveillance de Céline tout en douceur, dans le jeu en plus, en posant des questions très pertinentes. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant et important de se faire accompagner sur ces choix d'orientation et même de carrière, parce que des fois, ça peut être très, très stressant. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous avez les coordonnées de Céline, vous avez son site internet. En plus, elle vous a expliqué que la première séance est une séance de découverte. N'hésitez pas, j'ai envie de dire, profitez-en, n'hésitez pas. Céline, merci infiniment pour ton temps, pour ta générosité, pour ta bonne humeur. Merci pour le petit nez rouge qui nous a bien fait rigoler. C'était Il est là, il vraiment revient. super intéressant. Il revient, voilà. Et voilà. Stéphane, merci à toi vraiment pour ta générosité aussi dans tes échanges, pour avoir accepté de te mettre quelque part à nu, face à nous. C'est pas évident, hein. Même des adultes n'ont pas toujours cette facilité et toi, tu l'as fait avec une telle aisance que, encore une fois, je me demande si tu as vraiment 17 ans. Euh, je vais vous laisser le mot de la fin à tous les deux. Moi, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir joué le jeu et d'avoir été mes invités. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi. Stéphane, je te laisse le mot de la fin et ensuite Céline. Merci à toi de m'avoir invité ici pour cette émission. Et merci à Céline pour de m'avoir fait me poser des questions à moi-même, m'avoir fait explorer des choses dont je n'avais pas la connaissance. Donc, merci à vous deux. Merci Stéphane. Céline, Merci Peggy de m'avoir invitée et de m'avoir fait découvrir Stéphane. Je suis vraiment ravie d'avoir pu susciter des questionnements sur qui il est, où est-ce qu'il a envie d'aller. Pour moi, c'est une super victoire de pouvoir le sensibiliser en fait à son champ de réussite. Et en fait, j'ai juste hâte de savoir la suite pour voir ce qu'il va faire. Je suis très curieuse. oui, on restera en contact et Stéphane, tu nous diras
ce que tu deviens. Qui sait, un jour, peut-être qu'on le verra à la télé, on dira: «Mais on le connaît!» Exactement. Ce serait vraiment extraordinaire. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Si c'est ce que tu as envie de faire, c'est vraiment ce qu'on te souhaite. Continue à cultiver cette joie et à la partager autour de toi parce que c'est précieux et je vous remercie encore tous les 2. On se dit rendez-vous, bah, dans un mois pour le prochain live des Kids. D'ici là, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, passer une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.